Chers compatriotes, je voudrais maintenant vous exposer mon projet pour la circonscription électorale, pour la 7e circonscription, donc là où vous habitez, là où vous résidez. Et le projet que je défends est le suivant, c'est-à-dire que sur le plan éducatif, dans le domaine éducatif, mon parti, le Parti libéral-démocrate, défend l'introduction du chèque éducation en France et à l'étranger. Alors qu'est-ce que le chèque éducation ? D'abord, c'est un système, une formule qui existe à l'étranger, qui est pratiquée par plusieurs autres pays, et notamment la Suède. La formule consiste en ceci, c'est-à-dire que les familles reçoivent de l'État un pécule, une certaine somme d'argent, qu'elles peuvent dépenser comme bon leur semble pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'elles choisissent l'établissement qu'elles souhaitent, avec les programmes qu'elles souhaitent, pour l'éducation des enfants. Ce serait très facile de l'introduire à l'étranger, car les établissements scolaires français à l'étranger, évidemment, sont payants et demandent le paiement d'écolage. Donc, ce pécule servirait à payer ces écolages. Donc, c'est tout à fait transposable, adaptable, et on arriverait donc à une scolarité gratuite. Ce serait possible d'allouer ces sommes donc aux familles, car on ferait une économie, évidemment, sur le plan de la gestion du ministère de l'Éducation nationale. Il n'y aurait plus les tâches de gestion au ministère de l'Éducation nationale. On ferait une économie très impressionnante, et ce qui permettrait de financer l'octroi de ce pécule aux familles. Et même à l'étranger, on pourrait envisager de l'étendre peut-être à vous-même, à ces familles qui vivent très loin des établissements français à l'étranger, qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Ce serait normal, ce serait donc participer à l'égalité de traitement entre familles françaises en France, résidant en France, et familles françaises à l'étranger, qui pourraient recevoir ce pécule pour scolariser des enfants aussi dans les établissements à l'étranger, dans la mesure où quand même les enfants, la condition ce serait que les enfants puissent accéder à des cours de français, enfin qu'ils aient des cours de français qu'ils pourraient suivre à l'étranger. Donc ça serait la condition unique pour pouvoir bénéficier de ce pécule. Donc le chèque éducation, c'est la voie à l'éducation gratuite aussi pour les familles françaises résidant à l'étranger. Sur un deuxième plan, c'est sur le plan de l'administration et de la vie quotidienne. Mon projet, c'est que, et notamment pour l'Allemagne, c'est qu'on devrait arriver à une intégration juridique entre la France et l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 50 ans de construction européenne, il serait quand même normal qu'on arrive à, par exemple, des reconnaissances mutuelles de documents administratifs, de documents délivrés par les deux autorités. Je prends l'exemple des actes d'état civil. Les actes d'état civil allemands devraient pouvoir être reconnus par les autorités françaises, et de même, les actes d'état civil français devraient pouvoir être reconnus par les autorités allemandes, ce qui fait que, par exemple, on ne serait plus obligé de recourir dans les consulats français à la transcription des actes d'état civil allemands pour qu'ils puissent rentrer dans l'ordre juridique français. Et donc, on devrait aboutir à une reconnaissance mutuelle de ces documents, et pas seulement d'état civil, mais de toutes sortes de types d'actes notariés ou autres, ou d'actes juridiques. C'est ce vers quoi on devrait tendre, cette reconnaissance mutuelle des documents. Je pense aussi notamment à l'introduction de juridictions franco-allemandes pour traiter, par exemple, de l'épineuse question des divorces de couples franco-allemands. Je pense que ces juridictions seraient très utiles pour trouver des solutions qui puissent satisfaire l'ensemble des parties. Et donc, je pense que ces solutions d'intégration juridique sont nécessaires, et
et on devrait tendre vers cette intégration juridique entre la France et l'Allemagne, qui pourrait inspirer d'ailleurs d'autres pays dans la circonscription. Je pense à l'Autriche, je pense à la Pologne et à la République tchèque, par exemple. Et je pense même que cette intégration juridique devrait pouvoir inspirer et faire évoluer elle-même la législation européenne dans ce domaine. Et le troisième point sur lequel je voudrais mettre l'accent dans mon action de député pour la circonscription, c'est le point des questions fiscales. Je voudrais que les Français de l'étranger et les Français de la circonscription soient bien conscients des projets du PS et de l'UMP dans le domaine fiscal. On l'a bien vu lors de la campagne présidentielle, leurs candidats ont évoqué des projets visant à imposer certains revenus des Français résidant à l'étranger. Ce sera pour l'UMP l'ensemble des Français à l'étranger qui seront concernés par les revenus du capital. Pour le PS, il s'agit bien entendu des revenus du capital et pour le moment que de certains Français résidant en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Pour le projet du PS, donc, ma remarque est la suivante, c'est que lorsque les exilés fiscaux auront quitté ces pays, parce que le prétexte à l'imposition des Français à l'étranger, c'est le prétexte de la chasse aux exilés fiscaux, mais lorsque les exilés fiscaux auront quitté la Suisse, auront quitté la Belgique, auront quitté le Luxembourg, il est évident que l'enquête qui sera mise en place par l'administration française concernera l'ensemble des Français à l'étranger, car on va chasser les exilés fiscaux sur l'ensemble du monde, et tous les Français de l'étranger auront malheureusement à se justifier devant le fisc français. Donc je voudrais vraiment mettre en garde les Français de l'étranger, les Français de la circonscription, sur ce danger de harcèlement fiscal si le PS ou l'UMP mettaient en œuvre leur projet. Voilà, c'est le troisième point vraiment sur lequel je voudrais insister.